À nous la CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et il faut choisir un côté, et il faut bien le faire. Le but de Fabien, le champion quart de cette équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Encore présente à Libreville pour vous faire vivre à notre manière cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'y déroule. Ceci avec les anciens footballeurs, les férus du football et quelques zestes d'histoire aussi. Question de vous mettre un tout petit peu dans l'ambiance de cette Coupe d'Afrique des Nations depuis sa création. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À nous la CAN. Ah, pardon? À nous la CAN. Ben voilà, à nous la CAN. Bienvenue. Nous sommes ici au collège Monseigneur Bessieux. C'est ici que nous allons vivre ce duel de titans de ces quarts de finale qui opposent les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de la Teranga du Sénégal. Ouh là là, duel de choc, un match comme on aimerait voir tous les jours parce que la sensation et en même temps l'adrénaline atteint toujours un niveau incroyable tout simplement. Mais rappelons quand même que le Cameroun et le Sénégal se sont rencontrés pour la toute première fois en 1963. Eh ben oui, si, c'était lors du tournoi de l'amitié. Et depuis, le Cameroun a toujours pris l'avantage sur le Sénégal. Je crois qu'ils sont quand même un tout petit peu proches, quoi. 6 victoires pour le Cameroun et 4 victoires pour le Sénégal. Qui remportera justement le duel de ce soir? La question reste posée et les Camerounais sont à bloc derrière leur équipe. Depuis qu'ils ont commencé au football, ça finit toujours en qualification. Aujourd'hui, on va passer à sur le Cameroun. C'est fini avec le Sénégal. Les lions de la Teranga et les lions de la Teranga, c'est pas pareil. On dit d'un outsider, un concurrent dont les chances de victoire sont minces, ou encore une équipe qui réussit à faire de très bons résultats malgré le fait qu'elle ne fait pas partie des favoris. C'est justement le thème d'Histoire de CAN ce jour, 2012, la CAN des outsiders, un élément signé Yvan Ango. Regardons. Histoire de CAN, la sensation 2012. Le Cameroun et le Maroc éliminés au premier tour de la compétition. Les éliminatoires avaient débuté fort, tour à tour. L'Égypte, triple championne d'Afrique en titre, et le Cameroun de Samuel Eto'o ont trébuché, vite suivi par l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Outsider potentiel, ces équipes qui réunissent pas moins de 14 titres continentaux restent toutes à la maison. La compétition elle-même est du même acabit et les surprises s'enchaînent. Ainsi, le Sénégal et le Maroc, deux candidats à la victoire finale, chutent, tandis que le Soudan 102e et la Guinée équatoriale 151e sont qualifiés pour les quarts de finale. Le football africain nous réserve quelquefois des surprises. Stop.
les Sénégalais diront oui, mais les récoltes, c'est tout simplement Raphaël Laurent-Gémien. Et puis, est-ce que le lobe, il est un petit peu curieux, ils ont leur repère, ils ont leur certitude. Je suis très content aujourd'hui pour attendre la finale des Lions indomptables. Tout ira mieux. Le Cameroun, avant tout, nous sommes ici à Libreville juste pour attendre la victoire des Camerounais. Vraiment plaisir de les voir pour la première fois. Moi, je souhaite vraiment bonne chance à mes joueurs. Je suis Camerounais de père, patriote camerounais. Et je supporte vraiment mon pays. Camerounais! Camerounais! À la deuxième mi-temps, le lion va rougir. Ah oui, hein? Le Cameroun, nous, on n'est pas dans ça là. Sénégal ne peut même pas taper Cameroun. On va voir ça là, 2-0, 2 buts à 0. Il est tout autant passionné de football qu'eux, hein? Oui, parce que ce qu'il aime le plus, c'est le jeu, mais le bon jeu alors. Devenu journaliste pour pouvoir exercer sa passion, il a fait de ses hobbies son métier. Et ceci depuis plusieurs années, hein, puisque à lui seul, il détient ou bien il comptabilise 14 Coupes d'Afrique des Nations. Philippe Doucet, on l'appelle, d'ailleurs c'est lui qui est aux commandes des commentaires du match Cameroun-Sénégal de ce soir. Nous l'avons rencontré ici et il a pu nous donner ses rêves, son avis sur le football africain et en même temps nous donner son sentiment en ce qui concerne les dates où se tient cette Coupe d'Afrique des Nations qui coïncide le plus souvent avec les championnats européens. Regardons. C'est la passion qui fait cela. À partir du moment où on est passionné par ce jeu, d'abord, avant tout, si on peut considérer le foot de plein de manières différentes, vous faites des émissions certainement de plein de manières différentes, certaines techniques, certaines autres plus people, plus ceci, plus cela. Moi j'aime le foot, j'aime le jeu. Et puis accessoirement, mais c'est pas, en l'occurrence c'est pas accessoire du tout, j'adore l'Afrique, donc en reliant les deux, je réponds à ma passion de la meilleure manière possible et du coup 14 cannes, je peux vous assurer que ça passe très vite. The pressure paid off. These two towering men causing the initial damage. C'est tellement de choses que c'est difficile de dire quel événement marquant. Est-ce que c'est Mandela autour de la CAN 96 en Afrique du Sud? Est-ce que c'est l'avènement de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le Grand Cameroun des années 2000-2002? Bon, en l'occurrence, puisqu'on est un jour de Sénégal-Cameroun, ça me rappelle quand même la CAN 92 qui a été ma première à Dakar, qui a donc été une CAN forcément très marquante pour moi parce que je découvrais l'Afrique, je n'avais jamais été en Afrique avant, dans aucun pays. Donc j'ai découvert de but en blanc ce qu'était la CAN et ce qu'était le Cameroun aussi avec sa solidité, sa façon qui s'est répétée encore largement depuis de toujours terrasser l'organisateur. Ils l'ont encore fait dans cette CAN contre le Gabon. C'est la grande spécialité du Cameroun. À l'époque, c'était une équipe de guerriers. Je ne sais pas si l'équipe actuelle sera capable de faire pareil, mais elle est dans la lignée en tout cas. Et voilà, ça fait partie des petits souvenirs qui se sont accumulés à chaque CAN. Il a beaucoup changé depuis que je m'occupe de la CAN, il a énormément changé. À l'époque, on découvrait des joueurs à la CAN. Il y avait des tas de joueurs qui évoluaient au pays, qui n'étaient pas encore
qui est localement, qui n'était pas encore forcément connu, qui est sur le continent européen, qu'on découvrait totalement. Donc il y avait un appétit de découverte qui existe encore de temps à autre sur une CAN actuelle, parce que tout d'un coup il y a le Zimbabwe ou l'Ouganda qui se qualifient, donc là tout d'un coup on retrouve un petit peu cet appétit. Mais sur les équipes importantes, globalement il y a beaucoup moins de surprises. Ce sont des joueurs qui sont installés la plupart du temps en Europe ou qu'on a vu passer. Alors c'est un peu moins le cas du Cameroun cette année, où il y a effectivement quelques joueurs surprenants qu'on ne connaissait pas forcément, qui n'évoluent pas malheureusement au Cameroun, mais qui sont des découvertes intéressantes. Mais je pense que ça a été une évolution majeure du football. Alors dans un sens, on peut dire que la CAN a bien évolué parce que les joueurs ont pris de l'importance en Europe et forcément ça s'est reflété dans le niveau. Et puis par moments, on a des petits regrets nostalgiques en se disant tiens, avant c'était plus typique. C'est-à-dire le Cameroun jouait comme si le Sénégal était un peu différent, il avait cette culture-là, etc. Aujourd'hui, un peu à l'image du football mondial, comme tous les joueurs, j'ai évolué un peu dans tous les mêmes clubs, sont habitués un peu aux mêmes façons de jouer, aux mêmes choses. Disons que tout le monde, ça ne veut pas dire que ça nivelle forcément, ça contribue à niveler, c'est vrai. Mais surtout, ça uniformise un petit peu les styles. Donc en ce sens-là, la CAN a été victime, comme toutes les compétitions internationales, de ce phénomène. But 2 minutes into the second half, Nigeria took the lead. A smart turn by Amunike again, and it's 2-1. It looks as if it's all over for Zambia. They haven't been in the game much, and now they're behind. And Amunike is enjoying himself. But Zambian football... Je pense qu'on n'est malheureusement pas au bout de nos peines. Je crains que les choses s'aggravent dans les années venant, parce que les clubs refusent de plus en plus, ils n'ont pas le choix, c'est une date FIFA, la période de la CAN, donc ils ne peuvent pas refuser, mais ils l'acceptent de moins en moins. Et je pense qu'on est à la veille de séismes beaucoup plus importants où les clubs vont faire pression sur les joueurs par des moyens très simples, c'est eux qui les payent. Donc c'est assez simple de dire bon tiens, nous pensions à une prolongation pour toi avec un contrat amélioré, mais on aimerait bien que tu fasses une saison complète. Ce serait dommage que tu partes pendant 1 mois et demi. Voilà, et ce genre de choses malheureusement est déjà arrivé bien évidemment, mais risque de se reproduire et peut-être s'aggravera. C'est un risque en tout cas. Je suis toujours circonspect sur la date de la CAN. Je trouve formidable que la CAN se déroule tous les 2 ans. Ça, c'est un argument de la CAF et de l'Afrique que je suis. Tous les 2 ans, c'est bien. C'est une bonne périodicité. Ça permet d'installer des stades un peu partout et autres. Je suis moins fan de la date. Je pense que malheureusement, avec le temps, il faudra se rendre compte que c'est quand même un vrai handicap pour la compétition, qu'on peut y perdre des joueurs, qu'on peut y perdre un peu d'intérêt parce que la CAN est en même temps que plein de compétitions européennes importantes qui se déroulent et qui phagocytent un peu l'actualité. Donc je pense que contrairement au discours de la CAF, évidemment on peut jouer en juin en Afrique. Sinon pourquoi y jouerait-on à chaque fois 1 ou 2 journées de qualification? Même au Cameroun on peut jouer en juin, je suis désolé, il peut pleuvoir, ok. Mais enfin il peut pleuvoir aussi en janvier et voilà, c'est la vie de l'Afrique ne serait pas changée si la CAN se déroulait en juin. Elle se déroule globalement plutôt bien, avec un drame, il faut le reconnaître, c'est l'élimination du pays local, par le biais d'ailleurs du Cameroun. Comme d'habitude d'ailleurs, c'est toujours le Cameroun qui élimine le pays local, c'est une habitude, force de caractère chez nos amis camerounais. J'ai compté dans les 30 dernières années, le Cameroun a disputé 8 matchs contre un pays organisateur, 8 matchs décisifs, je ne parle pas des matchs qui étaient des matchs de poule, pas forcément décisifs, 8 matchs décisifs pour 7 victoires quand même. Donc c'est l'Allemagne. Cameroun, une fois de plus, c'est l'Allemagne de l'Afrique avec ses résultats et sa force mentale. Donc pour revenir au tournoi, oui, il y a eu c'est un vrai drame dans le sens où on a vécu par exemple 94, c'est une des premières CAN que j'ai vécues avec l'élimination de la Tunisie tout de suite. Et c'était dramatique, tous les matchs se déroulaient devant des tribunes absolument vides et ça a été un tournoi complètement gâché par l'élimination du pays local.
C'est pas trop le cas pour l'instant. Je trouve que finalement le public gabonais suit. En tout cas en province, on va avoir quelques tests maintenant à Libreville avec les quarts, les demi-finales et autres, mais en province, globalement le public suit. Il demeure attaché à la compétition malgré l'élimination des Panthères, que d'ailleurs certains Gabonais souhaitaient, entre parenthèses, qui est assez curieux. C'est un climat climat politique un peu pesant qui a pu jouer aussi sur ces éléments-là. Mais globalement, retenons une compétition qui globalement se déroule bien, avec quelques biais évidents. On a parlé de l'élimination du Gabon, mais le plus évident, c'est l'état des pelouses, qui nuit évidemment grandement à la qualité du jeu. Beautiful tackle. Racing through, there's a great chance. That's it! Williams. 2 goals in 2 minutes. And this man remains remarkably calm. The substitute has had a glorious finish. J'aimerais, je vais faire un fantasme plutôt qu'une vision, parce que bon, la vision, je laisse ça aux analystes plus constitués, les anciens joueurs, les entraîneurs, etc. Mon fantasme, ce serait une véritable progression du football africain. Je regrette que sur les 14 CAN, ça fait un peu plus de 14 années malheureusement, 14 CAN que j'ai vécu, je ne vois pas d'évolution, au sens où je ne vois pas aujourd'hui d'équipe africaine capable de gagner la Coupe du Monde. Et c'est quelque chose pourtant que je voyais venir dans les années 90, avec l'exemple du Cameroun bien sûr en 90, avec l'exemple du Nigeria qui en 94, 98, on sentait une équipe capable d'être dans les très grandes. Malheureusement depuis, et malgré des belles équipes, la Côte d'Ivoire ou autre, ou l'Algérie et le Nigeria lors de la dernière Coupe du Monde ont fait des prestations honorables en étant en 8e de finale. Mais malheureusement, je ne vois pas d'équipe nationale suffisamment puissante aujourd'hui pour concurrencer les meilleures équipes européennes et sud-américaines. Alors dans les années 90, il me semble que certaines équipes nationales africaines en étaient plus proches. Ça doit nous amener quand même à une réflexion sur le fait que le niveau global du football africain, le niveau global a progressé. C'est-à-dire sur 16 équipes présentes au tournoi final, le niveau global, le niveau moyen est meilleur. On voit les petits font des performances, les petits freinent les gros, les petits sont capables de faire des bons matchs, ne prennent pas 6-1 comme ça a pu être le cas en certaines années. Donc dans ce sens-là, il y a un progrès, mais il nous manque les équipes top, les vraies équipes qui ont du temps pour se préparer, avec des bonnes préparations, qui ont un calendrier qui permet, et là aussi la réflexion sur juin, ça doit être sur la CAN en juin, ça doit être celle-là. C'est-à-dire que c'est très bien de jouer en janvier pour X raisons que la CAF développe souvent, notamment le climat et autres. Mais malgré tout, c'est une période très, très serrée dans laquelle les équipes n'ont pas vraiment le temps de se préparer. Ça nuit aussi au niveau de la CAN, ça nuit au développement des équipes africaines. Et malheureusement, on retrouve ça en Coupe du Monde où le 8e de finale est à l'heure actuelle le nirvana pour les équipes africaines. On mérite mieux en Afrique, j'espère. Le ballon, passe à l'arbitre, lui présente en médaille. Jean Paul sur la prochaine attaque de la faute. Grande action, l'arbitre suit, et il fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte but de Lionel après 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Nous, c'est la diaspora du Gabon. Nous, on réside au Gabon depuis longtemps. On est là, même si on va aller jusqu'au bout. Les Lions vont aller jusqu'au bout. La coupe de cette année-là, c'est pour nous. Nous sommes la diaspora et que nous consommons aujourd'hui 33 Sports. Et le président Paul Biya nous attend avec le trophée le 11 février pour argumenter notre fête de la jeunesse. Donc, nous demandons au président de compter sur nous, de compter sur les Camerounais. Les Lions sont là, indomptables. On va gagner le match. On a mis temps 0-0, mais on a le fighting spirit. On va gagner au Sénégal. Pour ça, ne vous inquiétez pas, Camerounais. C'est parti, tes chéris, tu es notre célébré bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur.
vous prenez gratuit, vous allez manger gratuitement. Voilà. Avec le manioc, où sont le riz, il y a la banane aussi. Voilà, bobolone, manioc et tout ce qui va avec. Mais c'est bien en fait de regarder les matchs. En plus, on a des gratuits. On a tout gratuit quoi. Allez, vous êtes toujours sur la CRTV et vous regardez à nous la CAN avec notre partenaire 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. Avant la deuxième mi-temps, place aux chiffres du jour. Et on a deux, hein, le 11 et le 4. Rejoignons notre cher Yvan Ango et c'est lui justement qui va nous dire à quoi renvoient ces chiffres. Et on se retrouve juste derrière. A tout de suite. L'Europe sera fortement représentée sur les bancs de touche à la CAN 2017, bien plus que l'Afrique d'ailleurs, avec 11 techniciens dont 4 Français, 2 Belges, un Espagnol, un Israélien, un Serbe et un Polonais, tout comme l'Argentine qui aura lui aussi un représentant. 4 sur 16 équipes présentes à la Coupe d'Afrique des Nations ont à leur tête un sélectionneur africain. Et depuis 1996 en Afrique du Sud avec l'instauration de 16 équipes et lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée, jamais le nombre n'avait été aussi faible. Comme toujours, ça va aller. Encore une fois, Polo Sava, Africa. Make we happy today. Make you carry your flag on top your head, make you say oh yeah. We go see everything. I go score my Sénégal, on est en mi-temps, 0-0, mais on espère que le Cameroun va gagner parce qu'il faudrait, la défense est bonne, le milieu n'est pas bon, il faut mettre la baissant, c'est tout ce qu'on veut. Merci. On n'est pas dessus, on a toujours l'espoir. On compte sur le Cameroun, sur le Cameroun. Faisons des gardiens comme Fabrice Ondoa. Si on avait 2 gardiens comme ça à l'équipe nationale comme Fabrice Ondoa, ça devait vraiment nous soutenir. Fabrice Ondoa, c'est un bon gardien. Il nous a sauvés, on a vu. Fabrice Ondoa, il a fait tout pour le Cameroun, je vous assure. Voilà justement, c'est parti pour les prolongations. Hein. Les Lions de la Teranga et les Lions indomptables du Cameroun. Duel de choc comme je le disais. Mais une chose est sûre, c'est que les Camerounais, du moins les Lions indomptables, ont déjà conquis le cœur des Camerounais. Hein. Ils ont pratiquement réconcilié les Camerounais avec le football. On est fiers du jeu qu'ils font sur le terrain. Là, ce sont les prolongations qui vont commencer. Même si on perd, c'est pas grave. On est content. On dit ouf, enfin, on a une véritable équipe qui est capable de pouvoir tenir tête aux plus grandes nations de football africain et même mondial. On va regarder la suite des prolongations et on se retrouve juste derrière. C'est une bonne chose, mon travail Le Cameroun
incroyable! C'est incroyable! On a battu le Sénégal! On a battu le Sénégal, magnifique! C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique, vraiment. Moi, je me disais que le Sénégal devait gagner, et le vert rouge a gagné. Voilà, le Cameroun a gagné! C'est incroyable ce qu'on vit ici à Libreville! C'est extraordinaire! Il faut être ici à Libreville pour pouvoir vivre cette ambiance. Imagine un tout petit peu la ferveur qu'il y a du côté de Douala, de Yaoundé, de Bamoussa et dans toutes les régions du Cameroun. On est là! On est là! C'est moi! À nous la CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football.